chemin du patrimoine, on vous a gâté. Patrimoine naturel à l'honneur avec une cascade de tuf, un lac souterrain et les mythiques et les superbes grottes de Choranche. C'est parti pour la visite. D'un point de vue géographique, Choranche, c'est le parc régional du Vercors, évidemment. Quel joli nom, quelle belle région. D'ailleurs, je vous ai dit que Vercors, ce nom venait, finalement, historiquement parlant, de la tribu des Vaucons, tribu celte, tribu gauloise, quoi. D'accord, je ne peux pas m'empêcher de faire mon prof d'histoire. Pour le reste, hein, vous êtes au cœur des gorges de la Bourne, qui n'a rien à envier au canyon américain, tout simplement. Chauvin un petit peu, les gars, quand même. Hein, et que si vous désirez monter en voiture depuis Pont-en-Royans en direction les grottes de Choranche, c'est 12 km environ, hein, il vous faudra environ 20 minutes. Si vous décidez comme nous de laisser votre voiture en bas, hein, tout contre à Choranche, tout contre les falaises de Presles, on contre haut, 300 mètres de haut, vertigineux. Hein, et là, il vous faudra plus d'1 heure pour monter, hein, mais on aime découvrir notre patrimoine en marchant, vous le savez. Allez, c'est parti pour l'approche. Bon, l'approche, assez facile. À l'entrée du village de Choranche, sur la gauche, place du 19 mars 1962. Pas mal de places de parking. On suit la Renconnière. C'est fléché, les petites empreintes, jaune et verte. Allez, bon, on passe devant le cimetière. Le monument aux morts, on vient de traverser un pont avec la rivière en dessous. Le chemin part sur la droite. C'est tout indiqué, un Presles, 4,6 km. Renconnière, c'est là 15 minutes. Et puis vous avez site de Choranche, 2,3 km. On est parti pour la balade. C'est assez facile à trouver. Et très franchement, pour se perdre, il faut chercher. Allez, go! Bon, le début du chemin est assez sublime, hein. On passe entre des haies, on est quasiment sous un dôme végétal. Au printemps, c'est merveilleux, on se croirait quasiment dans la forêt vierge. Allez, Manac, passe devant. Ronces, orties, faites gaffe si vous avez des shorts. Ah, on rejoint une petite route et un petit hameau. Allez, c'est parti, on continue encore. Go! Bon, après 20 minutes de montée, il y a le premier carrefour. D'un côté, vous pouvez aller aux falaises de Presles. Ça monte dur, mais c'est également une belle balade avec un point de vue. Vous doutez, on fera ça prochainement. Vous prenez sur la droite, c'est pour nous, direction Choranche. Tout est indiqué, carrefour du Buis, Porche de Couffin, tout est là. C'est vraiment un chemin super balisé, il n'y a vraiment aucun souci. Donc là, embranchement, Presles et les falaises, ou les grottes de Choranche. À vous de voir.
Quand le torrent est en furie comme aujourd'hui, traverser le pont de Singe est toute une aventure pour les enfants en tout cas. Sublime! Bon, c'est une évidence que si vous venez au printemps, l'eau dégouline de la montagne de tous les côtés, la rivière est en furie, les cascades sont monstrueuses. C'est peut-être là que c'est le plus impressionnant. En été, il y a beaucoup moins d'eau, c'est sûr. Ah, on peut y tremper les pieds, bah autre chose. Il faut peut-être le faire et revenir plusieurs fois en fait. Bon, autant dire que la montée, passer le pont de Singe, les choses sérieuses commencent. Ça commence à grimper super raide avec beaucoup de cailloux. Et là, il faut avoir un bon cardio, avoir des articulations qui marchent. Et puis être en forme. Mais pour moi, en tout cas, ce n'est qu'une formalité. Bon, les falaises de Presles sont tout simplement impressionnantes. On comprend mieux pourquoi les maquisards, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ont utilisé le Vercors comme forteresse. C'est vrai que, naturellement parlant, c'est assez extraordinaire. L'eau, le tuf et la mousse se marient ici dans une superbe harmonie. On évite d'aller y mettre les pieds, évidemment c'est protégé, on ne devrait pas détruire ce que la nature a façonné pendant des centaines et voire des milliers d'années. Mais c'est vrai que cette cascade de tuf, elle a vraiment de la gueule et le passage souterrain, sublime. Bon, je vais faire un peu, ça va changer mon prof de géo, tiens, plus le prof d'histoire. On est en pleine nature, le Vercors et surtout là, cette partie du Royan, avec les fameuses falaises de Presles qui font une espèce de réverbération du soleil. Et puis la forme même de cirque de cet endroit fait qu'il y a un véritable microclimat ici et qu'il y a des plantes qui ne poussent nulle part ailleurs. Et c'est vrai que vous verrez qu'il fait rarement mauvais, en tout cas il fait rarement froid à cet endroit. En tout cas en été, un vrai petit paradis et une source de fraîcheur. Près de la cascade surtout. Pour le reste, prenez de l'eau, beaucoup d'eau.
Bon, d'ailleurs, en contrebas de la cascade, il y a une espèce de petit aménagement qui a été fait pour pouvoir prendre des belles photos. Hein, il n'y a rien ne sert de grimper dessus, évidemment. Bon, bah voilà, on approche tranquillement. On commence à voir le grand Porsche de Couffin. On arrive bientôt à ce qui est le summum de notre visite, et en tout cas pour celle pour qui on est venu, la fameuse grotte de Choranche. Mais le chemin d'accès est tout à fait exceptionnel, vous avez vu. Avant de rentrer, l'entrée des touristes, c'est sur la droite. Regardez l'espèce de petite ouverture avec une grille qui est juste ici. C'est ici que tout a commencé. C'est ici que les habitants du village en bas, Choranche, etc. et de la vallée sont montés. La sécheresse sévissait apparemment. On est aux alentours de 1871. On n'est pas tout à fait d'accord sur la date. Ils ont remonté la rivière pour trouver la source, pour trouver l'eau. Arrivé ici, un éboulement avait complètement obstrué le passage. Ils ont dégagé les rochers, pénétré à l'intérieur. Et découvrir les merveilles, finalement, c'est eux les premiers qui vont voir le lac souterrain, les grottes, etc. Et oui, car les habitants du 19e ont donné. C'est assez étroit, c'est très fin. Bon, le mien est un peu large, mais bon, hein, ils ont appelé ce coin le Couffin, c'est-à-dire le petit passage étroit pour pénétrer à l'intérieur. Histoire quand tu nous tiens. Pour être tout à fait complet, sachez que les hommes du 19e n'étaient pas les premiers hommes à venir ici, à pénétrer dans ces lieux. Sachez que les hommes préhistoriques s'étaient installés sur ce qu'on appelle le Porsche Couffin finalement, et qu'on a retrouvé pas mal de restes de ces premiers hommes. Des petites vitrines relatent un petit peu leur aventure et leur histoire, elles sont contre la falaise. N'hésitez pas à y jeter un œil. Allez, la porte de Graal. Et ben on est parti pour la visite. On nous ouvre spécialement pour vous, d'accord, les grottes de Choranche, petite merveille, un naturel de la région, immanquable évidemment. Allez, c'est parti. Eh ben écoutez, bienvenue à la grotte, Laurent. Et je sais que vous appréciez ce site, que vous le connaissez déjà, mais vous allez le découvrir différemment. Vous déjà, on ne va pas être nombreux. Et puis c'est vrai qu'une grotte, eh ben, ça se découvre et ça se redécouvre. Donc j'invite tout le monde à revenir visiter cette fabuleuse grotte de Choranche. Bon, on a beau avoir visité les grottes de Choranche plusieurs fois, c'est à chaque fois le même émerveillement devant ça. Véritable merveille du Dauphiné, une merveille extraordinaire, j'adore. En tout cas, les mots manquent quand on visite la grande salle. Pouvoir visiter les grottes de Choranche seul à l'intérieur, un véritable privilège. Comme quoi, pas besoin d'aller bien loin pour découvrir des merveilles. Et autant dire qu'ici, la nature nous a gâtés.
à vouloir toucher les choses. Et du coup, on s'est dit, on va mettre ces vitres pour protéger, uniquement que les gens ne les touchent pas. Mais en fait, ça a eu un effet très vertueux, c'est que de mettre une vitrine, ça a mis un écrin, un peu comme vous êtes dans une bijouterie, ben, c'est que c'est précieux derrière. Mais alors, du coup, c'est un révélateur. Et la protection, a perduré dans toute la grotte finalement. Du coup, tout le monde se rend compte que même le reste est important. Et du coup, ça protège la cavité. Nous, on affirme l'aménagement. Il y a un endroit où on est aménagé et on a un endroit derrière où on laisse la grotte, voilà, vierge, protégée. Et on explique aux gens comment ça se forme. Ouais. Juste quelques mots, c'est vrai que vous aurez la chance que les guides vont vous faire vivre un peu la chose et vous faire voir que le patrimoine, aussi bien naturel qu'historique d'ailleurs, est fragile et qu'il faut le protéger, comme on le disait si bien mon ami tout à l'heure. Et on vient de me dire que si on a mis des vitres, c'est pour protéger ces fistuleuses qui sont extrêmement fragiles et qu'on pourrait souffler dessus, on pourrait les abîmer et les faire tomber. Comme quoi c'est assez remarquable de se dire que c'est carrément une draperie faite par la nature. Je ne sais pas à quoi on pourrait comparer ça, mais en tout cas, je suis ici. Alors Laurent, si je peux me permettre, les premiers découvreurs, c'était les habitants du village, et il y avait beaucoup d'immigrés italiens à l'époque. Et ils ont comparé ça c'est mes racines, à des ça. macaronis. Macaroni. Et ils ont parlé de gerbes de macaronis qui tombaient du plafond. Elles sont creuses, ces fistuleuses. Ce sont des pailles de calcaire. Ouais, je rappelle que on n'est pas sûr de la date, 1871, je crois que les habitants en grande période de sécheresse, selon l'histoire, sont montés ici pour chercher de l'eau. Apparemment, ils ont également trouvé les macaronis, ils devaient avoir faim les mecs. Non, les origines est maquée, je suis italien un peu aussi. Quand même. À défaut d'inventer les ravioles, c'est eux qui ont inventé les ravioles. Oui. Ce plat local qu'on a dans le Vercors, le Royan Vercors. Donc c'est les immigrés italiens qui Oui, ont... tout à fait. Et on aura appris que les ravioles du coin, c'est aussi les Italiens, décidément. Tout simplement fabuleux. Bon, petite info pratique quand même, pensez à prendre une petite laine, à l'intérieur quoi, une petite dizaine de degrés. Si vous venez en plein été, t-shirt, basket et tongs, vous allez peut-être avoir un peu frais. Mais bon, pensez-y, on s'habille un petit peu, ça fera un peu de confort pour la visite. Comment expliquer de telles grottes, de telles salles cathédrales impressionnantes comme à Choranche? L'histoire est assez simple. Sachez que c'est vrai que quand on survole le Vercors, le plateau du Vercors, ce plateau calcaire, karstique comme on dit, on ne voit que des roches nues, des forêts maigres, des prairies brûlées par le soleil en été, et on se demande bien où passe l'eau finalement. Il faut savoir que cette eau, elle tombe sur le Vercors, mais elle s'infiltre assez rapidement dans les fissures du calcaire pour former de véritables rivières souterraines et même de véritables grottes comme à Choranche. Elle est partie pour un long voyage, un voyage inconnu dans les ténèbres, un voyage dans les profondeurs du calcaire, et elle ressort sous pression comme à Choranche, notamment au printemps. Si vous y allez, il y a des cascades de tous les côtés. Il y a la grotte de Choranche qui se remplit, celle à côté de la Balme-Rousse également, je ne parle même pas du lac souterrain du Gournier. Autant dire que l'eau, elle est là, elle en sort, elle va rejoindre les gorges de la Bourne pour ensuite partir
pour un autre voyage, direction l'Isère, la Bourne, l'Isère, et puis le Rhône et la mer Méditerranée, etc. etc. Ah, j'ai fait un petit peu mon prof de géo, ça change un peu du prof d'histoire, mais c'est vrai que ce long cheminement des eaux dans les plateaux calcaires est assez impressionnant, et c'est ici à Choranche qu'elle prend tout son sens. Ça c'est la rivière en fait. Bon, les petites marches creusées dans la roche, c'est pas les hommes préhistoriques, hein. Début 20e, c'est les premiers aménagements de la grotte pour les visiteurs. Eh oui. Regardez bien, là-bas c'est le siphon, et là c'est une autre aventure qui s'amène, c'est de carrément de la spéléo, etc., aquatique. Bon, pas pour cette fois. Allez voilà, on a fini notre visite de la grotte de Chorange, merveilleux, on va remercier Laurent, j'adore ce prénom, Laurent Garnier. C'est pas le DJ, mais lui, il est un petit peu sur sa table de montage, il s'occupe des 4 sites de la région. Merci beaucoup. À part.